sommes le lundi 13 juin 2022, il est 19 h. Bienvenue Madame, Monsieur dans cette session d'information. Le président de la République, Patrice Talon, reçoit en ce moment même en tête-à-tête l'ancien président de la République, Thomas Boniaï. Cette actualité, nous la suivons de très près pour vous. Nous vous reviendrons dans les prochaines éditions pour beaucoup plus de détails. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a procédé ce lundi 13 juin 2022 à l'ouverture des travaux de la revue des pairs du réseau francophone des régulateurs des médias, REFRAM. Et c'est une rencontre de partage d'expériences au cours desquelles plusieurs capacités vont être renforcée aux côtés des délégations étrangères. Je vous invite à suivre, Madame, Monsieur, un extrait des propos de Rémi Prosper Moretti, il est président de cette institution. La session qui s'ouvre ce matin vient conclure un processus qui a démarré en septembre 2021. En effet, par une démarche strictement volontaire, basée sur le principe de réciprocité, nous avons accepté nous faire évaluer par le CSA de la Belgique en vue d'améliorer nos capacités d'action et de faire progresser la régulation indépendante dans nos pays. La revue est effectuée par des cadres expérimentés, d'autres autorités similaires qui connaissent parfaitement les problèmes liés au champ d'activité de l'institution bénéficiaire. Au regard des objectifs de la revue par les pairs, la pertinence de ce exercice pour le régulateur béninois n'est plus à démontrer. Le bien fondé d'une telle démarche et les avantages que l'institution pourrait en tirer, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la pratique de la régulation et la gestion interne, sont évidents. Le choix des thématiques, la transparence et l'autonomie, l'excellence et l'innovation est la preuve de notre engagement à la culture de la transparence, de l'excellence, dans un monde des médias innovants au service d'une régulation autonome. Pour une HAC indépendante, moderne et apte à accomplir sa mission en toute transparence, je déclare ouverte cette session de la revue par les pairs. Plein succès aux travaux. Les épreuves écrites du brevet d'études, de l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juin 2022 ont démarré ce jour sur l'ensemble du territoire national. En attendant de revenir sur le lancement des épreuves, il faut dire que ce sont des candidats heureux qu'une équipe de la rédaction a rencontrés à la fin de la première journée de composition ici à Cotonou. Suivez ici les impressions de quelques-uns au micro de Merveille Bossou et de Paul Esther, ça aussi. Facile. Les épreuves étaient faciles, je comprenais bien. Pour cette première journée, les épreuves étaient formidables. C'était facile, je vais dire. Ça s'est bien déroulé comme. J'ai travaillé en français, lecture et communication écrite. En histoire géo, la partie éducation de thèse, c'était bien. J'ai apprécié. J'espère que les jours restants, que les épreuves soient formidables comme aujourd'hui. Les épreuves ne sont pas difficiles, mais ils sont abordables. Pour la communication écrite, j'ai fait ce que je peux, mais je suis sûr que je réussirai. Les épreuves de la première journée ont été très faciles pour moi parce que j'ai appris mes cours et j'aimerais que les autres journées soient comme ça. Communication écrite, lecture, toutes les trois matières qu'on a fait, j'ai travaillé. Au début, on avait un peu peur puisque tout était calme. Mais quand les épreuves étaient venues, exemple communication écrite, lecture, c'était vraiment facile, surtout l'histoire géo. Au cours de cette composition du lundi 13, les épreuves étaient abordables. Parmi toutes ces épreuves, j'ai travaillé en lecture. Tout était bon, c'est à peu près les mêmes sujets qui reviennent à chaque fois, ou les mêmes types de tests, par exemple en lecture, en communication écrite, ça va. En histoire géo, c'est les cours, rien que ça. Sinon, tout était agréable aujourd'hui. On se rend à Parakou et c'est la première autorité de la ville qui a procédé au lancement officiel des épreuves écrites de cet examen au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. On va suivre le compte rendu que nous propose Mathilde Sabi Boris Arissou. Les
Il est 8h00 au centre du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. La sirène annonce le lancement de la première épreuve de la journée. Surveillants et autorités présents dans la salle distribuent les épreuves. C'est parti pour 2 heures de réflexion et de rédaction. Dans ce centre, toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement de la composition. Ça se déroule très bien. Nous avons encadré 758 candidats répartis sur 25 salles et 50 surveillants. Et je suis là avec le chef centre adjoint, le superviseur. Vous avez vu la sécurité assurée, il y a la police, il y a l'agent de santé, il y a le censeur du lycée Mathieu Bouquet qui est le secrétaire du centre. Bref, toutes les dispositions sont prises. Ça fait déjà une semaine qu'on ne dort pas par rapport à cette préparation-là. En ce qui nous concerne en tant qu'autorité, nous allons faire de ce qui est de notre devoir pour que les choses se déroulent normalement. Et vous avez constaté que dans le centre, toutes les conditions ont été réunies pour que l'examen se déroule normalement. Du point de vue quiétude, du point de vue sécuritaire et tout est réuni pour une bonne composition pour nos candidats. D'après les chiffres officiels du gouvernement, 119 746 candidats sont inscrits avec 57 708 candidats de sexe féminin répartis dans 211 centres au plan national. Selon les statistiques, le nombre d'inscrits est en baisse de 26 213 par rapport à l'effectif de l'année 2021, ce qui traduit un taux de régression de 17,96%, une régression qui n'est pas anodine. Le maire de Parakou salue les efforts du chef de l'État et de son gouvernement. Merci au chef de l'État pour les nombreuses réformes, surtout dans le secteur de l'éducation. Vous aurez pu constater aujourd'hui, sur les listes des candidats, nous avons réellement que des candidats. Vous allez constater que le nombre s'est réduit considérablement. C'est vrai que l'année dernière, nous étions à près de 62%, mais avec le système mis en place, il n'y a plus aujourd'hui de candidats fictifs et il n'y a plus de candidats figuratifs. Est candidat celui qui remplit les conditions pour être candidat. C'est cela aussi, les réformes. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes qui nous mettent à l'aise. Ça, il faut être tranquille. Parce qu'il y a EducMaster. C'est une véritable réforme. Ça nous permet, nous, déjà, directeurs, de ne pas être bousculés, de ne pas penser qu'on a des penchants pour tel ou tel enseignant. Ces choix sont faits sur la plateforme. Donc, celui qui doit surveiller est choisi sur la plateforme. Celui qui doit corriger est choisi sur la plateforme. Pour rappel, le maire de la commune de Parakou a également visité 2 autres centres. Et puis les candidats à besoins spécifiques dans le cadre de cet examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022 composent dans de très bonnes conditions à Cotonou. Pas d'incident majeur à signaler, comme le précise dans cet extrait de Ridiatou à Moussa Paraiso, la chef-centre de CBA. Ce matin, nous avons reçu 13 candidats à besoins spécifiques, dont 7 malentendants et 6 malvoyants. Et les malentendants, il y a 4 garçons et 3 filles, et tandis que les malvoyants sont au nombre de 6, dont 2 garçons et 4 filles. Et nous avons lancé la première épreuve, la communication écrite, puisqu'il y a un bonus de temps qui est accordé à cette catégorie de candidats. Donc, nous avons lancé la première épreuve à 8h et nous avons fini à 10h30. Et la seconde épreuve, qu'est la lecture, sera lancée à partir de 11h pour finir à 13h30. Il n'y a pas toutes les dispositions ont été prises des surveillants de salle pour surveiller la salle, pour noter aussi quelques irrégularités s'il y en a. Mais tous nos candidats sont présents et avec leurs cartes d'identité respectives. Donc il n'y a aucun problème qu'un incident n'a été enregistré et ne sera même point enregistré jusqu'à la fin de la composition qui va durer 3 jours.
Et puis on parle encore de cet examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022 dans le département de l'Atlantique. C'est le CG2 d'Abomey-Calavi qui a accueilli les autorités où 884 candidats composent. Le reportage de Mathieu Bouka et de Edouard Capo. Collège d'enseignement général 2 d'Abomey-Calavi, centre principal retenu dans le département de l'Atlantique pour abriter le lancement des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session juin 2022. Prise de contact des autorités avec les candidats pour booster leur morale. Suivront respectivement l'étape de vérification des épreuves sous-scellées et leur distribution. Pour cette première journée, c'est l'épreuve de la communication, premier sujet, soumis aux candidats. Nous avons en gros dans le centre 884 candidats inscrits. Nous avons 29 salles de composition. Ça se passe bien, surtout que nous avons la supervision nationale avec nous qui nous a aidés. Tout se passe entièrement bien. Tout se passe en tout cas très bien. Je voudrais passer par ici pour remercier le chef de l'État, le ministre Chabi, le DEC et les 12 directeurs départementaux, sans oublier les soldats, nos enseignants qui ont mis les petits pas dans les grands pour que les apprenants soient là aujourd'hui. Toutes les dispositions ont été prises pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. L'autorité communale salue les efforts consentis par les acteurs impliqués. La première épreuve de la journée a été lancée. Ça veut dire que tout s'est très bien passé. C'est l'occasion pour nous de remercier sincèrement le chef de l'État, avec tout son gouvernement, qui a beaucoup œuvré pour que nous puissions avoir une année apaisée. Il n'y a pas eu du tout de perturbation. Vous voyez, quand on est organisé, quand on sait bien prévoir, c'est ce que ça donne comme résultat. Les enfants ont composé à bonne date et dans quelques jours auront aussi leurs résultats. Ça, c'est pour le bonheur des différentes familles. C'est l'occasion pour nous de saluer aussi les parents d'élèves qui ont joué leur partition pour que les enfants puissent se porter dans de très bonne santé et venir composer. Nous n'oublions pas les différents acteurs du système éducatif, les enseignants et tous ceux qui ont contribué à ce que nous voyons aujourd'hui. Il en résulte que les signaux sont au beau fixe, ici, au CG2 d'Abomey-Calavi, pour un déroulement parfait de cet examen. Et autre volet, dans ce 19h, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a exposé les réformes de développement entreprises dans son secteur dans le cadre de la série d'émissions consacrées aux actions menées par le gouvernement. Le compte rendu est signé Modeste Dossoutoubé. Les petites et moyennes entreprises et la promotion d'emploi, l'un des départements ministériels les plus importants. Des années de mise en œuvre d'une politique réformatrice du président Patrice Talon, tournée vers le secteur privé, doit désormais créer de la richesse et de l'emploi pour soutenir la croissance. Une vision déclinée à travers le PAG 1, mais aussi le PAG 2 en cours. Du premier au second programme d'action du gouvernement, où en sommes-nous? Les objectifs ont été largement atteints, en ce sens que l'objectif principal du président Talon était d'engager la transformation structurelle de l'économie de notre pays. L'ensemble des réformes que le président Patrice Talon a conduites à la tête de notre pays a accru l'attractivité dans notre pays. En 5 ans, nous avons révélé le Bénin au monde. Nous avons augmenté l'attractivité de notre pays. Nous avons prouvé que notre pays est une terre d'opportunités, est une terre d'activité. Les résultats ont été largement dépassés. Ceci n'est pas une source que de fierté, mais cela nous engage à faire encore davantage. Cela relève de la vision très claire du chef de l'État. Cela relève des politiques qui ont été conduites. Cela relève de l'ensemble des réformes qui ont été engagées. Contribuer à la réduction du sous-emploi des jeunes est l'un des objectifs du gouvernement béninois à travers le projet d'inclusion des jeunes prodiges. Au cours des échanges, le ministre Modeste Kérékou a fait cas de ce qui en est des petites et moyennes entreprises. Le prodige a vocation à accompagner 6 000 jeunes dans l'entrepreneuriat à travers des formations spécifiques et une mise à disposition de subventions pour faciliter leur installation
pour qu'ils développent des activités pouvant assurer leur insertion économique, leur inclusion sociale. Et enfin, le prodige a vocation à accompagner 4000 autres jeunes, toujours de cette catégorie, donc soit en tout et pour tout, 25 000, plus 6 000, nous sommes à 31 000, plus 4 000, nous sommes à 35 000. Nous sommes à 35 000 jeunes, les 4 000 autres jeunes, nous avons à les accompagner sur le chemin de la formation. Malgré les multiples créations d'emplois, les attentes ne sont toujours pas comblées. Modeste Kérékou évoque la raison. Le taux de chômage dans notre pays est de 2,3% au sens du BIT et le taux de sous-emploi est de 72%. C'est le stock de diplômés, de jeunes chômeurs légitimement en quête d'emploi que nous sommes venus trouver. Nous avons à gérer à la fois le stock et le flux. Toutes ces actions nous ont permis de satisfaire, de contenter beaucoup de jeunes. Mais vous savez, l'emploi n'est pas une donnée qui se décrète. L'emploi est une résultante de la combinaison d'un certain nombre de facteurs sur le marché du travail. Il se fait qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des compétences, qui ont des diplômes, je dirais même qui ont des qualifications, mais qui ne sont pas demandés par le marché de l'emploi. L'espoir est permis pour les jeunes, a souligné le ministre Modeste Kérékou. Le gouvernement œuvre au quotidien pour offrir un emploi à chaque citoyen à travers des programmes et des projets structurés pour le bien-être de tous. Et je vous invite à présent à suivre le condensé des différents plateaux de votre émission Dimanche C'est politique. Le compte rendu est signé Jeannot d'Opinion. Depuis le 26 mai 2022, le gouvernement a lancé une sensibilisation de 6 mois sur la réglementation du bruit en République du Bénin. À ce sujet, le plateau de l'entretien a reçu ce dimanche le directeur départemental Atlantique Littoral du cadre de vie, Rosaire Atolou. Pour lui, il s'agit d'une actualisation de loi vu l'ampleur de cette pollution. Le décret sur le bruit existe depuis 20 ans, mais on a senti qu'il fallait actualiser ce texte, donc c'est ce qui a été fait. Et ce n'est pas qu'il y a chevauchement de textes, non. La pollution sonore est la pollution qui vient en tête de tous les cas de pollution qui sont gérés tant au niveau de la police environnementale qu'au niveau de la brigade de la protection du littoral et de la lutte anti-pollution. Il faut préciser que la BPLP, la brigade de la protection du littoral et de la lutte anti-pollution, est un corps spécialisé de la police républicaine qui s'occupe également des questions de pollution. Alors, au niveau de cette brigade-là, par exemple, ces 3 dernières années, c'est près de 6000 plaintes, juste en ce qui concerne la pollution sonore. Rosaire Atolou a rappelé quelques innovations de ce décret. Les bruits intérieurs sont dorénavant réglementés. Aucun bruit ne doit excéder 70 décibels, même s'il est contenu dans une pièce. Pour faciliter l'application de ces nouvelles réglementations, les 6 mois servent donc de période d'adaptation pour les acteurs. Il clarifie qu'il ne s'agit donc pas d'une période de laisser aller. L'État a dit, je donne 6 mois. Je donne 6 mois pour que les gens puissent se conformer. Insonoriser un cadre, ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas parce que l'État a dit 6 mois que les gens disent, bon, basta, on peut faire du bruit comme... Non, si tu fais du bruit, on va t'interpeller. Pour conclure, Rosaire Atolou finit par la sensibilisation et invite tous les Béninois à comprendre l'intérêt de ce texte qui lutte contre le bruit, un tueur silencieux, dit-il. Le président Patrice Talon a échangé avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne et celui des États-Unis d'Amérique ce mercredi 8 juin à Cotonou. À cette rencontre, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo y a pris part. Est-ce une lueur d'espoir de réconciliation? Dans le duel de ce dimanche, les débatteurs répondent. Lorsque je vois le président Patrice Talon recevoir l'ancien président Nicéphore Soglo, je suis heureux et tout cela augure d'un avenir radieux pour notre pays, pour un climat de paix. C'est rassurant. Pour nous, au niveau de l'FN, c'est notre position. Si ça rencontre, ça peut rentrer en ligne de compte du retour des exilés politiques, du retour ou bien de libérer les prisonniers politiques, nous sommes preneurs. Mais si c'est pour en arriver peut-être à un changement du code électoral, je pense que c'est très glissant pour notre pays. L'autre sujet abordé dans ce duel, la gestion des fonds Covid. Le même sujet a été également discuté
dans l'hebdo des éditos. Qu'ont été réellement des fonds Covid? Le rapport de la Cour des comptes qui évoquerait de décembre 2021 à mars 2022 quelques irrégularités dans la gestion de plus de 385 milliards de francs CFA. Les analyses des confrères sur le plateau sont distinctes. La polémique aujourd'hui sur un rapport définitif ou non définitif, pour moi, n'existe pas. Parce qu'en dehors de ce sur quoi les gens font la polémique, c'est peut-être sur les 300 et quelques milliards. En dehors de cela, le rapport n'a pas relevé que des fonds. Le rapport a parlé également de ceux dont j'ai parlé, de personnes bénéficiaires qui malheureusement, et aussi des secteurs économiques ou bien ces secteurs productifs qui n'ont pas pu être pris en charge. Surtout sur le plan sanitaire, des appuis sont arrivés. Et le gouvernement, chaque fois, on a vu le ministre de la Santé sortir et surtout envoyer des enquêteurs, vous voyez, sur le terrain pour aller suivre comment les fonds sont gérés. Donc je suis surpris aujourd'hui qu'on dise que certains n'en ont pas eu droit, mais c'est quand même étonnant. Ce qui s'est fait à l'ADA, il fallait faire un tour là-bas pour voir. Attention, l'oxygène, par exemple, ce qui est dépensé pour venir à bout de ce besoin crucial auquel ont eu droit les malades, on sait combien ça a coûté. Mais on n'en a pas fait cas. Le moment maintenant, c'est qu'on devrait s'attendre à ce qu'on ait un rapport plus détaillé. Et c'est en ce moment maintenant que nous pouvons citer les... Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on devrait porter les gants. Parce qu'on n'a pas une idée claire de ce qui se passe. On a des chiffres qui sont là. On ne sait pas si même les chiffres, si c'est réellement des vrais chiffres. Donc, on attend vraiment les jours à venir. Franchement, quand c'est venu, je dis, voilà une information, c'est vrai, c'est la Cour des comptes, c'est peut-être crédible, mais j'attends vraiment les détails. Autre sujet évoqué ce dimanche, la défaite successive des écureuils et la visite de Macky Sall à Poutine et à Macron. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi ce 19h, c'est la fin. Suivez-nous aussi sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, sur Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, sur YouTube eTélé Bénin. Suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement. eTélé avec vous pour vous.